Salut, je suis Léna. Avant que je ne vous raconte mon histoire, aimez la vidéo s'il vous plaît et abonnez-vous. Maman était un top modèle. Mais après ma naissance, elle a pris du poids. Elle est devenue mère au foyer et puis papa nous a abandonnés quand j'avais 3 ans. Elle pleurait toute la journée et elle se goinfrait de glace. À chaque fois que je pleurais, elle me donnait de la glace aussi. Mais avec le temps, j'ai continué à manger comme ça. Même après que ma mère a dépassé sa dépression, perdu tous les kilos et repris le mannequinat. Un jour, j'imitais ses poses devant le miroir, quand elle est entrée en riant. « Maman, qu'est-ce qui te fait tellement rire? Je vais être mannequin un jour, comme toi. »« Oh, pauvre bébé, pourquoi tu es si bête? Le mannequinat n'est pas pour tout le monde. On trouvera un truc où tu es bonne, mais je doute que ce soit ça. » C'était méchant. Mais quand elle est partie, j'ai discrètement pris ses talons et j'ai répété ma démarche. Et quelques minutes après, j'en ai cassé un. Je l'ai collé et je l'ai remis à sa place. Maman a commencé à partir en voyage pour le travail. Elle a donc embauché une nounou pour moi. Les années se sont écoulées et la nourriture est devenue ma manière de gérer mes émotions. À chaque fois que j'étais triste ou stressée, je me goinfrais. Quand je suis arrivée en 4e, j'étais ronde. J'étais intelligente et j'avais de bonnes notes, mais tout le monde se moquait de moi à cause de mon poids. J'ai même changé d'école, mais les choses ne se sont pas améliorées. Parce qu'ici, j'étais invisible et c'était terrible. Jusqu'à ce qu'un jour, Freya, la fille la plus populaire de l'école, est venue et elle s'est assise à côté de moi. « Hé, tu es la nouvelle fille ici, n'est-ce pas? Tes cheveux sont tellement beaux. » Elle a commencé à s'asseoir avec moi tous les jours et on est devenues de très bonnes amies. Maintenant, soudain, les garçons me remarquaient, mais seulement parce qu'ils voulaient se rapprocher de Freya. Je suis devenue la coursière officielle pour toute chose qu'ils voulaient lui donner. Donc un jour, quand ce garçon mignon, Sheldon, m'a donné des fleurs, j'étais choquée quand il a dit qu'ils étaient pour moi. Est-ce que c'était une sorte de blague? Mais il avait l'air sincère, et puis il m'a demandé de sortir avec lui. Durant les quelques semaines qui ont suivi, j'étais sur les nuages. Mais une fois, on est sorti dîner, et j'ai soudainement senti la chaise lâcher sous moi. Et je me suis écroulée par terre. Je voulais simplement disparaître, mais Sheldon s'est complètement déchaîné contre le patron. Ma petite copine aurait pu se blesser. De quoi sont faites ces chaises? De cure-dents? Puis il nous a donné un énorme repas gratuit et on a mangé dans la voiture. J'aimais qu'il me défende comme ça. Le lendemain, je suis allée à la salle de gym de l'école pour le chercher. Mais je me suis soudain arrêtée quand j'ai entendu Sheldon. « Les gars, combien de temps dois-je rester avec ce bébé éléphant? Mec, ce pari tient à moi. Je suis fauchée à force de payer pour toute cette nourriture. Et c'est gênant d'être vue avec une fille qui fait le double de mon poids. Je ne pouvais pas entendre un mot de plus. Plus tard, je suis allée chez Freya et j'ai pleuré à n'en plus pouvoir en mangeant des pizzas. Ce jour-là, j'ai décidé que si mon poids se mettait toujours au travers de mon chemin, j'allais en perdre. Les vacances d'été ont commencé et j'ai dit à Freya que j'allais partir à Paris avec ma mère. Mais j'étais à la maison. Et ma nounou m'a aidée à faire un régime et à faire du sport. Et rapidement, j'ai perdu beaucoup de poids. Quand j'ai repris les cours, je pouvais sentir les sourires et les yeux de tout le monde en ma direction. Et soudain, quelques garçons de ma classe se sont précipités vers moi pour me demander mon nom. Attendez, ils ne m'ont pas reconnu. C'est là que j'ai vu Freya et j'ai couru pour l'enlacer. « Freya, tu m'as tellement manqué. »« Léna, c'est toi? Oh mon Dieu, quoi? Comment tu as fait ça? » Elle était très surprise, mais très fière de moi. C'est là que Sheldon est venu me voir, ayant l'air ébahi. « Waouh, Léna, tu es plus belle que Wonder Woman. Mais dis-moi, bébé, pourquoi tu n'as pas répondu à mes messages durant les vacances? Tu m'as manqué. » Tout ce que je voulais faire, c'était le gifler très fort, mais soudain, j'ai eu une meilleure idée. « Oh, j'étais dans un séjour de yoga, et on n'avait pas le droit d'utiliser nos téléphones là-bas. Mais tu m'as beaucoup manqué aussi. » Freya avait l'air choquée. Mais je l'ai rapidement traînée et je lui ai murmuré mon plan, et ça l'a fait rire. Le lendemain, j'ai planifié un rencard romantique avec Sheldon dans un restaurant très chic. J'étais sur mon 31. Quand il était temps de commander, j'étais prête. Oui, je vais avoir toutes les entrées. 3 homards, 4 steaks, un saumon de poché, et bon, vous pouvez nous apporter tous les desserts sur le menu? Léna, qui va manger toute cette nourriture? Moi, bien sûr. Tu sais comment est mon appétit, bébé. Quand la nourriture est arrivée, j'ai pris quelques bouchées et j'ai demandé au serveur d'emballer le reste. Quand il est revenu avec l'addition, j'ai pris la nourriture et j'étais sur le point de partir, quand Sheldon a perdu la tête. « On va partager l'addition, n'est-ce pas? Non, ça coûte cher de sortir avec un bébé éléphant. Aussi, il est temps que tu paies pour avoir été un vrai débile. »
Je lui ai jeté un verre de jus au visage et je suis partie. J'ai donné la majorité de la nourriture à des sans-abri et le reste, je l'ai partagé avec Freya pendant que je lui racontais tout ce qui s'était passé au rencard. Sheldon ne s'est plus jamais approché de moi, mais ma popularité à l'école a explosé du jour au lendemain. Tellement de garçons me demandaient de sortir avec eux que je ne tenais plus le compte et les invitations aux fêtes pleuvaient. Un jour durant le déjeuner, j'ai reçu un message d'un nouveau numéro. C'était le nouvel italien à l'école qui faisait baver toutes les filles. Viens à ma fête d'anniversaire ce soir, bellissima. C'est réservé aux bombes. Je suis allée à la fête. Il y avait un grand écran montrant des photos de bébés de cet Italien. Tout le monde les trouvait mignons. Mais soudain, l'écran est devenu noir. Et ce qui a commencé à être affiché après m'a choquée. C'était une chaîne YouTube appelée Une grosse qui mange le monde. Et c'était des vidéos de moi. Dans l'une, j'étais vraiment triste et je me goinfrais avec des spaghettis. Et dans l'autre, je pleurais et je mangeais de la pizza. Oh mon Dieu! Quoi? Il n'y avait qu'une seule personne capable de faire ça. C'est là que Freya est apparue derrière l'écran. Hé, petit Italien, cette fille avec laquelle tu parles, Lena, c'est elle. Tu vois comment elle ressemble à un gros sac de patates tristes? Je ne sais pas quelle opération elle a fait pour perdre du poids, mais souviens-toi, ce n'est qu'une histoire de temps avant que quelque chose ne la rende triste et qu'elle se mette à pleurer et à manger de nouveau comme une baleine. Tu es sûr que tu peux gérer ça? Je l'ai fixée choquée, alors que tout le monde me fixait. Tout ce que je voulais faire, c'était courir et me cacher à l'intérieur d'un gâteau. Mais je n'allais pas faire ça. Je me suis avancée vers elle et j'ai débranché le projecteur. Freya, tu es folle, tu m'as filmé à chaque fois que je t'ouvrais mon cœur. Et tu as créé une chaîne YouTube. Quel genre d'ami es-tu? Sérieux, tu ne t'es jamais demandé pourquoi une personne comme moi est devenue amie avec toi? J'avais juste besoin d'une fille intelligente pour m'aider avec les études. Aussi, j'étais encore plus belle à tes côtés. Et tu devrais me remercier pour la chaîne. Tu étais invisible avant que je ne te remarque. Et maintenant, tu te comportes comme si tu étais meilleure que moi. Tu n'as tellement pas confiance en toi que tu as besoin d'avoir une amie grosse à tes côtés pour te sentir bien dans ta peau. Tu es méchante, pathétique et débile. Et cette amie grosse, ce ne sera plus moi. Je l'ai poussée et elle a atterri sur le gâteau d'anniversaire de l'Italien. Elle a crié, il a crié, et je suis rapidement partie. J'avais le cœur brisé à cause de la trahison de Freya. J'ai raté les cours durant les jours qui ont suivi. Mais un jour, on a sonné à la porte. J'étais excitée de voir que maman était rentrée. Est-ce que je suis à la mauvaise adresse? La vache! Lena, c'est toi? Bien sûr que c'est moi, maman. De quoi j'ai l'air? Je pense que je ne t'aime pas comme ça. J'aimais plus ma petite fille mignonne et ronde. Allez, ramenons-la. Je vais commander des pizzas. T'en veux une large, n'est-ce pas? Maman, non, comment tu peux dire ça? Je pensais que tu allais être très heureuse. Et tu sais, je peux même essayer le mannequinat maintenant. Quoi? Non, oublie. Je l'ai déjà dit, le mannequinat n'est pas fait pour toi. Je ne pouvais pas vraiment comprendre la réaction de maman. Pourquoi elle ne voulait pas que je devienne mannequin? Elle a remarqué que je n'allais pas en cours, et je lui ai dit à propos de cette stupide fête. Quand j'ai montré à maman l'horrible chaîne YouTube, elle a commencé à rire. Je suis désolée, je n'avais pas l'intention de rire, mais c'est plutôt rigolo, d'une manière mignonne. Et soudain, je me suis déchaînée. Tu penses que c'est rigolo que ma meilleure amie filme les moments les plus tristes de ma vie et les mette sur YouTube pour que tout le monde les voie? Tu penses que c'est rigolo d'une manière mignonne? Maman, j'avais un trouble alimentaire. Et tu sais, c'est la faute à qui? À toi. Elle a sursauté, comme si elle venait d'être électrocutée. Hé, fais gaffe. J'ai travaillé vraiment dur pour te donner une belle vie et... Maman, tu as travaillé vraiment dur pour toi et tu m'as littéralement laissé manger mes émotions. Tu as idée combien ma vie a été dure? Et maintenant que j'ai travaillé tellement dur et que je me sens enfin bien, tu n'es même pas heureuse pour moi? Mon Dieu, tu es la pire. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai décidé que je devais faire face à Freya toute seule. J'ai fait une vidéo sur mes problèmes émotionnels alimentaires et combien de vidéos ont été mises en ligne sans mon consentement. Je l'ai postée et elle est devenue virale. Tellement de personnes ont signalé la chaîne, elle a immédiatement été supprimée. Beaucoup de personnes ont même commenté que je devrais porter plainte contre Freya. Et le lendemain, ses parents étaient devant ma porte, me suppliant de lui pardonner. Elle fera n'importe quoi. Elle changera d'école, elle ne te gênera plus. Vas-y Freya, dis que tu es très désolée. Eh bien, elle l'a fait, et je ne l'ai plus jamais revue.
J'ai repris les cours, mais j'ai arrêté d'aller au fait et de fréquenter ces personnes superficielles qui ne me voyaient même pas avant ma perte de poids. Un jour, j'ai pris le carnet d'adresses de maman et j'ai copié quelques numéros d'agences de mannequinat. J'en ai contacté quelques-unes et j'ai patiemment attendu des réponses. Un jour, un homme en costume est venu chez nous. Il s'est avéré être le premier agent de mannequinat de maman. Oh, ça fait un bail qu'on n'a pas travaillé sur un projet ensemble. Je suis tellement heureuse de te voir ici. Oh oui, mais maintenant je suis ici pour voir ta fille, Lena. Elle nous a envoyé sa vidéo de casting et je pense qu'elle va être la prochaine révélation. Tu dois être tellement fière d'elle. J'étais sur les nuages, mais maman est devenue pâle. Elle m'a traînée à la cuisine. Comment oses-tu me faire ça? Tu as perdu du poids juste pour me montrer que je suis démodée et inutile et que tu peux être meilleure que moi? J'ai furieusement éloigné sa main. Donc c'est ça ton problème. Mon Dieu, tu as encore moins de confiance en toi que Freya. Ma perte de poids n'a rien à voir avec toi. C'est moi qui reprends le contrôle de ma vie. J'ai signé le contrat pour le projet devant ses yeux. Et ça s'est très bien passé. D'autres projets ont commencé à s'enchaîner et je gagnais beaucoup d'argent. Rapidement après ça, j'ai intégré un concours national de mannequinat et j'ai gagné. Je suis montée sur scène pour mon discours. À toutes les jeunes filles ici, je voulais juste vous dire, ne laissez personne, ni quoi que ce soit, vous empêcher de réaliser vos rêves. Les gens ont tendance à vous rabaisser et à vous faire perdre votre estime, mais vous devriez connaître votre valeur et votre pouvoir. Vous pouvez atteindre tout ce qui vous tient à cœur. Croyez seulement en vous.